Salut camarades. Salut camarades. Et attention, on va se mettre à 80. Le Nouveau Monde, voilà. Ah bah oui, on va par contre tout de suite s'arrêter pour aller jeter un coup d'œil au mémorial. Voilà. Monument élevé à la mémoire de la 58e division française, 1914-1918. Alors j'avais découvert ce monument par hasard en passant en hiver sur cette route. On le voyait bien parce qu'il n'y avait aucune végétation pour le masquer. Et la première fois où je suis venu à son pied, c'était plein de boue, c'était pas entretenu, mais avec les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, eh bien ça a été réapproprié. Carré militaire. Tiens, il y a des tombes, ça j'en m'en étais pas rendu compte la première fois que je suis venu. Carré militaire, tombe de soldats morts pour la France. Il me semblait qu'il n'y avait qu'un mémorial et pas de tombe. Voilà. Donc la 58e division. Alors c'est un monument qui a été érigé en 1923 et inauguré par deux officiers qui commandaient, enfin inauguré par le préfet, par le maire, par les corps constitués en 1923. Et quand on tape sur Google 58e division d'infanterie, on tombe sur les articles de l'époque. Alors avant il y avait même des photos, mais j'ai pas retrouvé les photos quand j'ai regardé hier. Alors là, le terrain est en pente, c'est peut-être pas bon pour garer la moto comme ça. Je vais l'éloigner un petit peu et on fera le tour du monument. Je suis surpris qu'il marque qu'il y a des tombes militaires parce que j'en ai jamais vu ici. Alors ils font peut-être référence à tous les soldats dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Alors on coupe le phare, on coupe le contact, robinet d'essence. Alors il y a un livre d'or. Octobre 1914, mai 1915. Souviens-toi qu'ici, ils sont morts pour ta liberté. Mai 1915, novembre 1918. Remember that year they died for your freedom. La première fois que je suis venu, il n'y avait pas tout ça. Puis il y a un soubassement là qui doit dater peut-être de 1923. Donc le monument a été rendu accessible. Il a été repeint. Monument élevé à la mémoire de la 58e division française 1914-1918. Moulin brûlé, tour du capitaine Gouzien. 8 février 1915, prise de la tour. Le 8 février, le capitaine Gouzien, à la tête de la 24e compagnie, s'emparait de l'ancien moulin de Cambrin, position avancée de l'ennemi au sud de la route de Lille et des tranchées qui les défendaient. Appuyé par un tir d'artillerie sur les deuxièmes lignes allemandes et par des mitrailleuses, deux sections sous les ordres du lieutenant Jacquelin et de l'adjudant Jondeau attaquaient les positions de front. Les deux autres, commandés par le sous-lieutenant Prost et le sergent-major Lagandre, partant des maisons en ruine de la route de Lille, l'abordaient de flanc. L'ensemble des tranchées tombe immédiatement en leur pouvoir, tandis que se produit un corps à corps. L'adjudant Jondeau abat lui-même plusieurs ennemis. Le sergent-major Lagandre tue à bout portant un soldat allemand qui luttait avec le lieutenant Jacquelin. Rapidement, la garnison de l'ouvrage est anéantie et l'organisation de la position conquise s'effectue malgré la violence du bombardement.
le capitaine Gouzien, voulant s'assurer de la disparition de tout ennemi à proximité de notre nouvelle ligne, sortit de la tranchée pour visiter les ruines du moulin et tomba, frappé d'une balle qui l'atteignit en pleine poitrine. L'adjudant Jarja, méprisant les projectiles dont le nombre s'accroissait sans cesse, se précipita sur les terrains et parvint à ramener son chef. Mais celui-ci, presque mourant, voulait refuser tout soin et exhorter ses hommes à bien garder la précieuse conquête qui, pour perpétuer sa mémoire, reçut le nom de Tour Gouzien. À la suite de cette brillante opération, le colonel Bourdeau, commandant de la 118e brigade, transmit au régiment les félicitations du commandement anglais qui, témoin de l'attaque du 8 février, en apprécia hautement la vigueur et la décision. Historique sommaire du 256e régiment d'infanterie. 10 mars 1915. Ce fut au cours de cette période difficile que fut tué le chef du régiment, le lieutenant-colonel Ferracci, le jour même, 10 mars, où les Anglais exécutaient jusqu'à notre contact la brillante offensive de Neuve-Chapelle. Il accompagnait dans nos premières lignes le colonel Bordeaux, venant observer l'explosion d'une mine qui devait détruire un saillant de la ligne ennemie et examiner les moyens d'action que nous mettrions à l'appui de nos alliés. Le même obus tua le lieutenant-colonel Ferracci, blessa grièvement le colonel Bordeaux en même temps que 2 officiers de la brigade, dont l'un mourut peu de temps après. Alors, Pierre Michelin, né en 1897, un des braves qui a combattu sur ce lieu, soldat au 256e régiment d'infanterie, 22e compagnie, 6e bataillon. Avec l'aimable autorisation du droit à l'image de M. Gabriel Michelin, né en 1926, fils de M. Pierre Michelin. Ah oui, c'est ça, il parle de Pierre Michelin parce qu'il a fait des dessins illustrant ce fait de guerre. Alors bien sûr, c'est la bravoure des hommes, mais ce sont toujours des hommes qui sont morts dans des circonstances qui ne devraient plus exister. Et malheureusement, ce qui se passe autour de nous à l'heure actuelle montre que la bêtise humaine est toujours permanente. À la mémoire des braves de la 58e division morts pour la France. Alors je suppose qu'il y a une palme en bronze qui a été volée, parce qu'il y a les crochets, mais ce qui devait être une palme a disparu. On vole le bronze partout. Il y a quelques semaines, ils ont même réussi à voler les portes en bronze du mémorial indien à l'entrée de Richebourg. Ça devait peser, je sais pas, entre 2 et 5 tonnes. Et les gens se sont aperçus du vol quelques temps après, ce qui fait qu'on ne sait même pas quand ça a été volé. Donc voilà. Donc je ne peux pas prendre de photos malheureusement, puisque mon appareil high-tech refuse. Bon, mais moi j'espère que la vidéo sera de qualité. Voilà, c'était d'ailleurs avec cette bonne vieille Yamaha que j'étais venu il y a maintenant un bon moment. Allez, donc on scelle. On met le contact en déverrouillant, hop, la direction, coupe-circuit, robinet d'essence, ça devrait être bon. Et ça tournait toujours, contact. On allume le phare, puisque là c'est pas automatique. Voilà. Et ici, comme sur les 800 km de front, eh bien pendant 4 ans ça a été l'enfer. On le dirait pas maintenant. 800 km de long et entre 20 et 40 km de large. Alors ici, on va essayer de pas se casser la figure, pas comme un Marchienne il y a une dizaine de jours. Et voilà, nous quittons le monument à la mémoire du 58e régiment d'infanterie, la 58e division
Alors si mes souvenirs sont exacts, c'est en fait un monument qui a été financé par les paroisses et non pas par l'État ou le département. C'est un monument paroissial.